Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour octobre 2024 pour les cancers. Donc signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, un bel été, une bonne rentrée, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, hein, c'est le plus important. Donc on entre en saison de la balance, en mois 10, 1, donc nouveau, renouveau, commencement, action, transformation, changement. On récolte ce que l'on a semé, on change, on manifeste, hein. Ça peut être très positif. Et surtout en saison de la balance, parce qu'on fait ce qui est juste pour soi, on peut être plus dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans la douceur, dans le cocooning. On se chouchoute, on prend soin de soi, on est plus serein, sereine. Et ça fait la balance. Donc, superbes énergies, même si récemment c'est quand même plutôt intense, c'est plutôt remuant hein, au niveau des énergies, des pleines lunes, des éclipses, etc. Et on en a encore une hein, de nouvelle lune là, justement en balance mercredi. Donc ça peut vraiment nous aider aussi hein, pour les nouveaux départs. Et les guérisons émotionnelles, bien sûr. Et les relations amoureuses aussi. Donc, entre autres, on regarde dans un premier temps, avec le tarot, les messages qui se dégagent pour vous, les cancers. Et ensuite, on prendra comme d'habitude d'autres oracles hein, pour compléter, confirmer, préciser, etc. Bien sûr, je vous rappelle que c'est du général, ce n'est pas une guidance privée, personnalisée. Donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc prenez ce qui parle, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, hein, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas, ne forcez pas l'interprétation. Vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Et si vous avez bien sûr envie et besoin d'aide, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, vous pouvez me trouver rapidement, facilement, sur mon site. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, guidanceetoilette@gmail.com. Tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos, comme d'habitude. Et je me ferai une joie de vous aider. Et je rappelle aussi, parce qu'on me demande souvent, donc tous les bijoux que je vous avais présentés en pierre, en cristaux, dans la vidéo du week-end, pas celui-là mais celui d'avant, regardez là si ce n'est pas déjà fait. Vous avez tous mes codes promo, tous mes liens, pareil, dans la barre de description sous mes vidéos. Et pour les bijoux, pour les bijoux, oui, et pour les bougies aussi. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va avec le tarot pour les cancers octobre 2024. Regardez aussi vos vidéos, les vidéos de vos autres signes, hein, parce que le signe solaire, ça ne répondra pas à toutes vos questions. C'est loin de tout faire dans un thème astral, hein, vous le savez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le 8 de bâton. Suivi du 6 de coupe. Alors, on a un arcane majeur, ok. Et un as. Alors, les cancers, début octobre, vous attendez peut-être une réponse, des nouvelles, une visite, quelque chose qui doit arriver, que vous espérez, parce que votre patience est mise à rude épreuve, j'ai l'impression, parce que il y a de la persévérance, il y a de la confiance, mais c'est dur, c'est lourd, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes fatigué pour certains, certaines. Vous attendez vraiment la suite. Hein, vous regardez définitivement vers l'avant, vers l'avenir. Il y a du changement. Il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont venir. Et vous attendez ça de pied ferme début octobre. Hein, parce que vous êtes un peu naze.
Et vous attendez des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir et qui vont vous faire avancer. Hein. Peut-être des choses que vous attendez depuis longtemps. Alors ça peut être chose, personne, réponse, opportunité, peu importe. Hein. Rassurez-vous, vous allez recevoir une lettre, une réponse, une visite. Vous allez recevoir ce mois-ci. Et ça peut se passer et se dérouler beaucoup plus rapidement que prévu. Espérez, en tout cas. Ça peut être quelque chose qui revient du passé, ça peut être lié à votre famille, ça peut être quelque chose vraiment qui dure depuis un moment. Ça peut être une rencontre amoureuse. Vous allez chercher l'amour ou l'amour vient à vous, un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante ce mois-ci. Hein, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être un coup de foudre, hein, carrément. Vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un. Alors peut-être, avec qui vous avez déjà conversé, communiqué à distance. Vous vous rencontrez et alors là, c'est the coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être un retour du passé. Quelqu'un avec qui on était, et puis on n'a plus été, et puis on se retrouve. Et puis alors là, c'est parti mon kiki, on perd plus de temps, on y va, ça se passe. Hein. Parlez, si vous avez besoin de parler, communiquez, demandez de l'aide, des conseils, si vous en ressentez le besoin. Vous avez envie de kiffer plus, vous avez envie d'être plus aligné, d'apprendre plus même peut-être, hein, sur vous, sur la vie, sur les autres, sur l'amour. Il y a une soif d'union, de réunion, de communion avec vous et avec les autres, avec l'autre. Mais voilà, les énergies de la papesse, c'est vraiment d'être aligné, de kiffer et de profiter de sa vie. Tout en étant dans des belles énergies très évolutives, très évoluées. Le challenge, c'est l'as de coupe, c'est d'accueillir le bonheur, d'accueillir la joie, d'accueillir le renouveau, d'accueillir une nouvelle rencontre, d'accueillir l'amour, de vivre l'amour, de bien vous mettre dans le crâne que vous méritez l'amour, le bonheur, d'accepter le bonheur, consciemment, inconsciemment. C'est votre challenge. Parce que pour certains, certaines, vous avez un peu peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez un petit peu peur du renouveau, de ce que ça pourrait donner avec une nouvelle personne. Vous avez un petit peu peur de vous livrer, un petit peu peur d'ouvrir votre cœur, un petit peu peur de tomber amoureux, amoureuse, un petit peu peur de ci, de ça, de trucs, de bidules. Mais si vous voulez expérimenter et vivre la magie, il va falloir sortir de votre zone de confort. Hein. Parce que sinon, ce sera pas l'éclate. Voilà. Et vous pourriez passer à côté de l'amour, d'une nouvelle rencontre, du bonheur, parce que l'as de coupe, c'est vraiment la joie totale. Hein. Parce que vous avez peur de ce que ça pourrait donner. De sortir de votre situation de célibataire, d'oser ouvrir votre cœur, voilà. Alors, on recouvre les énergies générales et les énergies, ouais c'est ça, hein, et les énergies challenge. Le page de coupe recouvert par le 5 de pentacle, oui c'est ça. Je pense qu'il y en a qui sont célibataires depuis un moment, seuls depuis un moment, ou qui ont été éprouvés, sacrément éprouvés de par le passé, hein. Et du coup, là on vous dit que il y a une opportunité de sortir de ça, que ça peut changer.
Encore faut-il, challenge, le comprendre, le conscientiser, le vouloir. Parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous, vous devez prendre un peu de temps pour comprendre, apprendre, guérir, faire le bilan, arriver à des conclusions, tourner une page, démarrer un nouveau chapitre, hein, c'est un œuf, l'ermite, pour aller vers l'as de coupe, le bonheur, le grand bonheur et le renouveau. Donc posez-vous les bonnes questions là, parce qu'il y en a qui pourraient rester dans le statu quo de par leur peur et refuser le bonheur de par leur peur de sortir de la zone de connu, de confort et de par ce qui s'est passé par le passé. Mais rappelez-vous que chacun est différent et que ce sera jamais la même personne, la même relation, la même histoire, hein. Et même quand c'est un ex, une ex qui revient, bah ça peut parfois être pour du complètement différent, hein, et du mieux. Alors on prend le Bluebird, le Normand. Pour vous les cancers, on va regarder, on va compléter. J'espère en tout cas que ça résonne là déjà, hein. Mais bien sûr je ne peux pas connecter avec tous les cancers de la planète. Ouais, vous avez peur de l'évolution et du renouveau, hein. Peur qu'on vous la fasse à l'envers, hein. Peur d'être spolié à nouveau, lésé à nouveau. Regardez-moi ça. Ça vient rallumer la lumière, la flamme, éclaircir la situation, éliminer les obstacles. Donc gardez confiance là, hein. Vous auto-restreignez. Vous êtes super prudent, super méfiant. Et il y a un cadeau là qui arrive, hein. Il y a du renouveau qui arrive, de l'évolution qui arrive. Donc pour éviter de rester dans ce cycle répétitif, négatif, ce cercle vicieux, ce mal-être, il faut oser briser cela, hein. Il faut oser communiquer. Il faut oser être plus sage, plus mature, plus avisé. Alors pour vous, si vous êtes un homme, ou vous pouvez rencontrer un homme. Ouais. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur à nouveau, d'aimer à nouveau, de donner à nouveau. Peur qu'on vous la fasse à l'envers, peur de souffrir. Il faut vous ouvrir là, on vous dit. Si vous voulez avancer, évoluer, attirer l'amour, être bien, être plus heureux, il faut vous ouvrir. Alors peut-être faire un travail nécessaire avec une personne compétente qui peut vous aider. Ouais. Là, pour moi, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive sur votre route. Et si vous êtes déjà avec cette personne, il y a une ouverture là pour rallumer la flamme, pour améliorer la situation. Il faut couper. Vous avez peut-être été déçu, vous êtes peut-être déçu. Il faut couper avec ça. Il faut couper les énergies toxiques et négatives. Là, il n'y a pas à tergiverser pendant 10 ans. Et faites-vous aider, on vous répète, faites-vous aider si vous avez besoin. Vous ne pouvez pas tout comprendre, guérir, acter, faire tout seul, toute seule. C'est pas possible. Il y en a qui ont été, j'ai l'impression, vraiment spoliés, hein. Et c'est ça aussi peut-être qui leur a laissé un goût amer, hein, pour leur future relation, que ce soit partenariat personnel et ou professionnel, hein. Mais vous n'êtes pas seul, hein, il y a de l'aide, hein, si vous en avez besoin. Il y a du changement, hein, à venir. Mais il faut accepter, accueillir. Et c'est pas parce qu'on vous l'a fait à l'envers par le passé que ça va se reproduire maintenant. Ce sont des énergies nouvelles. Beaucoup de bien-être est possible. Il y a une notion, ouais, de communication à distance, de déplacement, pour certains, certaines.
Ça peut vraiment tourner en rond si vous le décidez, ça peut avancer si vous le décidez, parce qu'il y a des émotions à la clé hein, quand même, hein, en jeu, hein, des sentiments. Mais il y a des choses cachées, non dites. Il faut faire le point, là, il faut être honnête. Il y a des espoirs et des attentes qui ont été peut-être déçus. Et c'est pas pour ça que ce sera pareil dans la prochaine relation ou que ça va se répéter si vous décidez de briser ce cercle vicieux, de vous faire aider, d'accueillir le renouveau, le beau. Ça peut être une rencontre très évolutive, transformative et qui peut vous aider à guérir hein, des blessures. Je le pense. Les cancers. Signe d'eau, vous êtes beaucoup dans les émotions, hein, vous donnez beaucoup. Et vous attendez beaucoup. Donc lâchez les attentes, vous serez moins déçus. Et vous serez plus léger. Et vous serez plus heureux. Alors, on va prendre mes chers cancers, l'oracle des anges de la romance. Toujours pour octobre 2024, on va regarder ce qu'on a comme messages amoureux, sentimentaux, personnels, relationnels. Merci. Voilà, restez optimiste, là déjà, ça saute, message important. Restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Des pensées, des pensées, des énergies, des vibrations hautes et positives, bah c'est sûr, vous amèneront encore plus de ça. Ouverture, optimisme. Alors ça peut vous parler que vous soyez en couple, dans une relation longue ou récente, ou célibataire par rapport à la personne que vous souhaitez ou allez manifester. Hein. Bien sûr, j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, de liker, de commenter, de partager pour aider d'autres personnes. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci de soutenir la chaîne. Voilà, si les vidéos vous plaisent, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait du bien et ça fait toujours plaisir. Donc, thank you. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dos de deck, on a mariage, engagement. Donc pour vous les cancers, là, au niveau sentimental, pour octobre 2024, ouais, on vous demande vraiment de rester dans l'ouverture, de garder l'esprit ouvert, de vous libérer du passé. Si c'est une nouvelle personne ou une personne déjà existante dans votre vie, il faut communiquer plus, apprendre à vous connaître plus, mieux. Il faut renforcer, approfondir le lien entre vous. Ça vaut la peine de prendre le temps. Hein. Il n'y a pas de hasard. Il y a de l'attirance, hein, j'ai l'impression. Il peut y avoir aussi de la passion. Hein. Il faut être dans des énergies plus légères, plus ouvertes, plus hautes. Élever les vibrations. Lâchez le mental. Ouvrez-vous, profitez, kiffez. Soyez dans l'accueil. Pour ne pas être trop perfectionniste, trop dans l'attente et déçu. Donnez-vous une chance. Vous pouvez manifester une âme sœur, une relation d'âme à âme, karmique, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Bon, comme tout le monde, hein, vous avez des casseroles à nettoyer, hein, vous, l'autre ou les deux. Hein. Bon, bah pour ce faire, on se fait accompagner si on en a besoin. Bien sûr, sinon la relation ne sera pas saine, elle ne sera pas épanouissante. Bien sûr, on se priorise, on se donne de l'amour, parce que sinon, il n'y a personne qui le fera à votre place. Mais là, on peut manifester, vivre quelque chose de plutôt intense, là, j'ai l'impression. Hein, à condition que voilà, vous soyez libre, clean et ouvert. Ouverte. C'est très, très important. Et là, ça pourra bien se passer. Bon. Bah, j'espère en tout cas que ça vous aide. Hein.
de tout cœur. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous me direz comment ça se passe pour vous en commentaire. Et on se retrouve bien sûr très vite pour de nouvelles aventures. Namasté les cancers!